regardons ses commentaires. Je préfère le Colt 1911 original et noir. Ok. Sinon, ils vendent également la version black à plus ou moins 320 euros. Non, j'ai dit que j'achetais plus de répliques ce mois-ci. Il faut savoir se montrer raisonnable. Je suis quelqu'un qui sait gérer ses finances et qui... Et merde. Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing dont je pense qu'après l'intro vous avez deviné ce qu'il y a dans ce colis. Avant de commencer toutefois, je le rappelle, je suis désolé, hein, au début je vais vraiment le rappeler très souvent, mais n'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo, donc ça se passe en haut à droite, vous commencez à connaître les bails je pense. Je vais encore le répéter dans quelques vidéos, puis après j'arrêterai parce qu'après ça va juste devenir relou. Donc, allez hop, pas de mystère, cette fois je ne tease pas, je balance la sauce directe. Bim, donc, l'Inukatsu modèle noir. Et je vais profiter de cet unboxing pour vous raconter une petite mésaventure que j'ai eue avec le modèle Mark IV. Alors, le modèle Mark IV, je le démonte forcément pour le nettoyer, hein, ce qu'il faut faire après l'achat de n'importe quelle réplique à gaz. Démontez-la et nettoyez-la. Donc tout se passe bien, je la nettoie, je la graisse, pas de souci. Et puis vient le moment du remontage. Et là, pas moyen, quelque chose bloque, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Et je me dis, c'est pas possible. Est-ce que je suis devenu con et empoté au point de ne pas capable de remonter un 1911? Mais voilà, j'ai beau me dire ça, et ben je passe facilement 3 quarts d'heure à 1 heure dessus, et pas moyen, quelque chose bloque, et j'arrive pas à mettre la main dessus. Et là, je comprends pas. Étant donné que je devais envoyer un colis à FG Airsoft, le Luger, hein, vous le savez, pour Custom, je me suis dit, bon, je vais le mettre, je vais les prévenir en même temps, et pour qu'ils regardent pour remonter. J'ai eu réponse à pourquoi je ne pouvais pas remonter la réplique. En gros, il m'a dit les ajustements sont horribles, ils sont vraiment dégueux. Donc en gros, la réplique n'est pas remontable comme un 1911 basique. Donc il y a 2 pièces à ne pas mettre avant de le remonter. Alors je vais vous mettre le nom des pièces dans un coin parce que j'ai pas le mail devant moi. Mais en gros, voilà, ça ne se remonte pas du tout comme un 1911 basique. C'est pas normal, c'est à cause des ajustements qui sont merdiques. Donc faites attention quand vous démontez complètement votre Inukatsu. Alors je pense que c'est... tous les modèles ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que moi je me suis retrouvé un peu jambon, hein, c'est-à-dire que quelque chose bloqué, je ne savais pas quoi. Pourtant des 1911 j'en ai quand même pas mal et de différentes marques et il n'y a jamais aucun souci. Et là, pas moyen de le remonter. Donc je comprenais vraiment pas pourquoi, mais c'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, c'est ces amis de la Poste qui l'ont causé. Alors avant ça, je vais quand même vous montrer le modèle noir, donc le modèle Military Inukatsu, qui encore une fois est très impressionnant. Alors j'ai vu le poids, il ne fait que 950 grammes, mais il me paraît tellement plus imposant et plus massif qu'un WE. Ça doit être l'acier qui fait ça, mais c'est vraiment impressionnant. Donc je continue ma petite histoire quand même. Donc j'envoie le colis à FG Airsoft. Pour la première fois de ma vie, je prends toutes les assurances possibles. Parce qu'il y avait quand même de la valeur dans ce colis, hein. Il y avait quand même 3 chargeurs GHK, un Luger, un Inukatsu. Faites le calcul vous-même et ça commence à faire une bonne valeur. Et c'est la première fois de ma vie, parce que j'ai déjà envoyé des colis qui ont beaucoup de valeur sans vraiment prendre d'assurance ou quoi que ce soit. Enfin, pas vraiment d'assurance, mais de faire en sorte que l'envoi se passe bien. Il y a des envois spécialisés pour les trucs de valeur. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc là, je paye quand même 25 € l'envoi. C'est l'envoi le plus cher de ma vie que j'ai fait. Et donc la réplique arrive à bon port au bout de 2 jours, donc pas de soucis. Et là, j'ai un mail d'FG Airsoft qui est très embêté, parce que mon Inukatsu est arrivé avec des rayures. Alors je vous mets la photo quelque part du meurtre, du crime. Je sais pas comment ils se sont foutus. Ils ont été foutus de faire ça, concrètement. Des colis, j'en ai déjà envoyé des dizaines et des dizaines pour custom, pour réparation. J'ai jamais eu aucun souci, donc c'est pas ma façon d'emballer mes répliques qui ne va pas. Et les rayures font tellement... pas accidentel. On dirait tellement quelqu'un qui a pris vous savez, comme les connards qui prennent des clés et qui rayent les voitures, bah on dirait ça. Les rayures font tellement pas accidentel. Ceci étant dit, le colis n'avait pas l'air spécialement déchiré. En tout cas, FG Airsoft ne m'a rien dit à ce propos-là.
Donc voilà, mon Mark IV est arrivé avec des putains de rayures. Donc bon, bien évidemment, là, à la place de n'importe quel autre youtubeur, je pourrais insulter gratuitement la Poste. Ce que je ne ferai pas parce que c'est quand même un organisme qui compte des milliers de personnes. Et là, en l'occurrence, il y a quoi? Il y a 2 fautifs, peut-être maximum. Donc je vais pas insulter des milliers de personnes gratuitement, simplement parce que une ou deux personnes n'ont pas fait correctement leur travail. Mais je suis très curieux de savoir comment ça s'est passé. Parce que quand même un colis qui est censé avoir de la valeur, ils étaient au courant de la valeur, ils sont quand même censés en prendre un minimum soin. Et bah là, bah les steaks, ils ont fait un foot avec, hein, visiblement. Donc bon, autant vous dire que j'étais très dégoûté. FG Airsoft est actuellement en train d'essayer d'atténuer les rayures. Bon, ils m'ont clairement dit qu'il n'y aurait pas de miracle. Mais vous comprenez que je suis un peu dégoûté. J'ai lancé une traque contre le livreur. Non, je rigole, bien évidemment, parce que je peux rien faire, tout simplement. Mais voilà. Fin de la petite histoire, je suis désolé, hein, d'habitude je parle plus de la réplique, mais étant donné que là, l'Inukatsu, j'en ai déjà parlé lors de... Bah, c'est exactement le même modèle, si ce n'est que là c'est pas le Mark IV, hein, mais concrètement au niveau de l'interne et tout c'est pareil. Il est toujours full acier, donc ça c'est toujours aussi sympathique. Hop, alors oui, petite erreur, je vais me corriger par contre par rapport à ma première vidéo. J'avais dit, j'avais essayé un chargeur KWC, et j'avais dit d'ailleurs que c'était un 4G-Works. C'est pas du tout ça. En fait, ça c'est sur une base 4G-Works. Et alors que le 1911 Anniversary, duquel j'ai pris le chargeur pour essayer sur ce modèle, c'était un KWC. Donc ça n'a rien d'étonnant que ce n'était pas compatible. J'ai pas non plus été le seul à penser que le talon de chargeur était moche. Alors, j'ai vu que les chargeurs à gaz 4G-Works sont visiblement compatibles. Par contre, alors, ils vont rentrer dedans, ça va tirer, mais ça sera pas vraiment utilisable. Déjà que visiblement la réplique est très très gourmande avec du CO2, avec un chargeur gaz qui déjà visiblement a du mal sur les répliques 4G-Works de base, donc avec du Zamac, des trucs comme ça, avec une culasse acier, clairement ça sera... Je vais m'en prendre un pour la déco, pour pouvoir mettre un chargeur comme ça en déco, mais ça sera pas fonctionnel, vous pourrez pas jouer avec ça, c'est pas possible. L'autonomie en gaz ne sera pas suffisante. Le modèle noir est encore moins cher que le modèle Mark IV, donc Mark IV, pardon, je rappelle que j'avais payé le modèle Mark IV 305 euros, quelque chose comme ça. Ce modèle, je l'ai payé 299 euros. Alors, il y a tout un débat sur cette affaire Inukatsu parce que forcément les gens se posent des questions et c'est normal. Comment une réplique qui était de base à 900 se voit bradée à 500 voire 300? Il y a quand même anguille sous roche. Bah visiblement c'est pas au niveau de la qualité parce que Chris Adams a fait un post sur Facebook là-dessus. Il a dit il avait vu en tout cas sur ces modèles aucune différence par rapport au modèle à 900 euros. Il y a forcément quelque chose, mais pour le moment, pas moyen de savoir quoi. Bon, sur mon modèle Mark IV, les ajustements étaient tellement merdiques que le remontage était impossible de façon conventionnelle, donc c'est peut-être un élément de réponse, je ne sais pas. Mais voilà. Au niveau des marquages, j'imagine que c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, les marquages Colt, hein, qui sont toujours très très beaux. À noter que visiblement, ils sont peu profonds. C'est FG Airsoft qui m'a dit ça, parce que forcément, pour atténuer les rayures, il va devoir polir et tout. Enfin, c'est tout un délire. Moi, je m'y connais pas assez là-dessus. Mais voilà, en gros, ça va atténuer un peu les marquages. Ce qui m'ennuie un peu. Mais bon, les rayures, comme vous pouvez le voir, hein, sont vraiment profondes. Donc, j'ai pas vraiment le choix. J'espère que je n'aurai pas ce même problème d'ajustement un peu merdique sur ce modèle. Que je pourrai le remonter normalement. Parce que j'ai pas que ça qu'à faire à chaque fois d'envoyer des répliques. Enfin, que maintenant, on m'a donné l'astuce pour les remonter. Mais c'est vraiment pas conventionnel pour remonter à 1911, quoi. La review devrait arriver prochainement, si vous le choisissez, hein, puisque je vous rappelle que maintenant c'est vous qui choisissez les vidéos, enfin en tout cas dans un choix de 3 vidéos. Mais je peux déjà vous dire que c'est très très gourmand en CO2. Donc moi qui avais dit que c'était une réplique jouable, en termes de perf c'est peut-être jouable, mais ça va pas être rentable au niveau d'utilisation des sparkettes de CO2. Donc à vous de voir, mais c'est clair qu'en consommation de gaz, ça y va quoi, hein, c'est gourmand. Quant à ce modèle noir, alors est-ce qu'il sera vraiment custom? Je ne sais pas. J'avais dit précédemment que je le ferais certainement custom, peut-être par Chris Adams s'il est dispo, parce que c'est quand même un particulier, donc il n'a pas que ça qu'à faire. Mais je ne sais pas encore. C'est pas ma priorité, clairement. Ah, tiens, intéressant. Il y avait une bille dans la réplique. Ah, par contre, c'est toujours le même kiff, hein. Le bruit, le poids de la culasse, c'est toujours le même plaisir, hein, clairement. Donc est-ce que cette réplique sera custom?
Je ne sais pas. Je suis désolé, hein, cet unboxing est un peu particulier, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai déjà présenté cette réplique, c'est juste que je voulais vraiment vous présenter ce modèle noir, vous le montrer. Lors de la review, je ferai pas une review séparée pour le modèle Mark IV et pour ce modèle-ci, mais j'avais aussi envie de vous raconter cette petite histoire, et je savais pas vraiment à quelle occasion vous la raconter. Pendant la review, ça aurait trop rallongé la vidéo, là, étant donné que c'est un unboxing d'une réplique que je vous ai déjà montré, je me suis dit que c'était le bon moment. Peut-être que j'aurai plein de dislikes comme Blaze39, puisque visiblement on n'a pas le droit de se plaindre quand nos colis arrivent pas correctement. Blaze39 a fait une vidéo à ce sujet-là, d'un colis qui était pas du tout arrivé en France, je crois qu'il était resté en Belgique, il a dû aller chercher lui-même, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a une couille quelque part, il a dû faire beaucoup de trajets parce que la livraison s'était mal effectuée, et sans raison aucune, il a eu plein de dislikes. Voilà, le complot des facteurs et des livreurs, visiblement. Bon, moi, je sais très bien que ça peut arriver. Le souci, c'est que, comme par hasard, la seule fois où je prends des précautions, c'est la seule fois de ma vie où j'ai un problème. Donc, clairement, bah, le prochain coup, je paierai 9 ou 10 euros pour l'envoi. Et il y aura peut-être pas de souci. Mais payer 25 balles pour finalement qu'un des produits arrive rayé. Voilà, je sais toujours pas comment c'est possible. Je ne saurai jamais comment c'est arrivé. Mais voilà. Et ça, faudra m'expliquer pourquoi il y avait une bille dedans. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère quand même que cet unboxing un peu particulier vous aura plu. Je vous montrerai en bonus, puisque l'unboxing est vraiment particulier, un petit aperçu de la réplique, même avant mon blabla, comme ça vous serez un peu moins dégoûté. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, celle que vous aurez choisie. Et en attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine.